Vegan à la maison, vegan au tatou, c'était la suite absolument logique de ce qui se passait dans ma tête, quoi. Je m'appelle Johanna, mon nom d'artiste c'est Luna Minoris sur Instagram. Ça fait 2 ans que j'ai tatoué la première personne et depuis j'ai fondé le studio Esperluette à Strasbourg avec Anaïs, Anne Tatou et Ambrion, Ambre, où on tatoue toutes les 3 ici à Stras au centre-ville. Pour moi ça me fait bizarre de dire d'être tatoueuse parce que je suis un bébé, tu vois, j'apprends encore et tout. Quand les gens me demandent ce que je fais, généralement ils se doutent que je suis pas juste vendeuse ou je suis pas banquière, tu vois. Et quand je dis que je tatoue, ah oui ça se voit, machin. Mais j'aime bien dire j'apprends à tatouer, tu vois. J'ai pas envie de me mettre dans la bulle déjà où c'est acquis, alors que je dépends des gens qui viennent me voir et si du jour au lendemain personne vient me voir, moi je suis plus tatoueuse, tu vois, je dessine juste sur iPad en fait, c'est tout. Quand j'étais petite, je me suis pas tout de suite dit je vais être tatoueuse, en fait ça a toujours été la psycho. Je me suis dit je vais faire psychologue, je serai psychologue. Je suis arrivée en fac de psycho, après mon bac L, c'était histoire des arts et arts plats, donc le cliché total, tu sais, de la meuf qui dessine sur ses cahiers et sur ses mains. Et je suis arrivée en fac de Strasbourg et c'était hyper scientifique, genre de la neuroscience, de la bio, des stats, la totale et tout, et moi j'étais là, je sais compter sur mes doigts, je colorie sans dépasser, tu vois, mais qu'est-ce que je fais là? Donc je me suis un peu rendu compte que c'était pas trop... Enfin, c'était super beau comme projet, mais j'avais pas envie de travailler trop les sciences en fait, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus littéraire, dans la conversation, dans les pathologies cliniques, dans quelque chose de... dans le psyché quoi, et moins dans comment ça marche un neurone, même si c'est super intéressant de savoir comment ça marche un neurone. Mais du coup, j'ai travaillé un peu à droite à gauche, je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait des jobs alimentaires un peu comme tout le monde. Et à la fin de mon BTS, alors le BTS le plus inutile de ma vie, j'ai rencontré mon copain qui m'a dit « mais tu dessines très bien, tu es déjà tatouée, pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas ça ?» Et en grande flippette que je suis, j'ai toujours mis le tatouage dans une bulle, ce sera jamais pour moi parce que j'oserais jamais me lancer, j'oserais jamais le faire. C'est une responsabilité qui est absolument énorme en fait. Tu te dis les gens viennent te voir pour un dessin que tu vas faire dans leur peau et t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de te planter. Et je pense que après les papillons, la chose dont j'ai le plus peur c'est de me planter, c'est l'échec, tu vois. Du coup c'était vraiment énorme. Donc quand j'ai fini ce BTS, il m'a un peu poussée. Je me suis acheté un kit d'apprentissage en mode vraiment juste pour voir, je comptais en parler à personne vraiment. Ça m'a plu, j'ai passé la formation hygiène parce que c'est la base avant de commencer à tatouer. Et après je me suis acheté du vrai matériel, j'ai commencé à démarcher un petit peu les gens autour de moi pour savoir comment ça se passait pour avoir un tutorat en fait dans un shop. Et j'ai une copine du coup il y a 2 ans, elle m'a dit ok fais-moi une petite feuille, donc du coup j'étais méga stressée de tatouer quelqu'un pour la première fois. Et je l'ai tatoué et je me rappelle que j'ai pleuré à la fin parce que j'ai eu la sensation de me dire avec tous les métiers différents que tu as testés, il y en a enfin un qui sonne juste du premier coup, tu vois, et c'était c'était trop stylé. Et du coup, depuis j'ai dessiné, j'ai discuté avec beaucoup d'artistes qui m'ont donné des tips parce que j'ai pas choisi de faire un apprentissage dans un studio parce que j'avais trop peur de montrer mon travail aux gens. Du coup, j'ai appris toute seule, ce que je regrette pas, mais c'est juste chiant parce que tu travailles, comment dire, plus lentement, puisque personne n'est là pour te chapeauter d'en haut, tu vois, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou pas, t'apprends sur le tas et c'est quand même super risqué. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui se sont portés volontaires, beaucoup, tout de suite d'emblée. Donc déjà c'est super gratifiant parce que les gens te font confiance et sur le dessin papier, et une fois qu'il faut passer sur la peau, il y en avait tout plein qui venaient et qui me disaient moi aussi, et j'étais là, non, pas tout de suite, tu vois, laissez-moi tranquille, je sais pas. Et tout. Mais ouais, donc j'ai eu beaucoup de chance comme ça, et ensuite j'ai rencontré Anaïs, et là c'est parti. On a matché amicalement et professionnellement tout de suite. Et depuis que je connais Anaïs, du coup, ça a pris une ampleur vraiment énorme. De façon générale, j'ai toujours super kiffé les œuvres d'Alphonse Mucha. Alors ça n'a aucun rapport avec ce que je dessine, parce que clairement je fais pas du tout ça, mais je trouve que c'est absolument magnifique et je suis vraiment ultra fan de sa poésie, sa finesse et sa façon de construire les couleurs un peu dans l'art nouveau, tu vois. Ça va être du vieux doré, du vieux rose, des couleurs un peu chaude mais un peu vieillie en même temps et je trouve ça trop beau, mais ça n'a aucun rapport avec le tatouage du coup. Et du coup niveau tatou, il y a une artiste sur Paris que j'admire, que j'adore, vraiment, c'est elle qui m'a fait du coup le haut du bras. C'est Nausicaa Tattoo sur Paris maintenant. Et en fait elle m'inspire dans le sens où elle a la même philosophie que moi déjà, on est vegan toutes les deux, militantes toutes les deux à fond. Et c'est pour ça que du coup j'ai les animaux de la ferme sur mon bras parce qu'il fallait représenter cette façon-là. Et dans son tracé, dans sa façon de réaliser les ombrages, c'est vraiment une précision que j'aimerais moi atteindre par la suite. J'y travaille et je suis encore en train d'évoluer constamment, tu vois. Mais ouais, j'aime vraiment son grain, son trait et la finesse de ses traits en général, quoi. Après, influence d'autres artistes, je pense qu'il y a énormément de gens
que je suis d'un peu partout dans le monde et où tu peux t'inspirer, tu sais, un peu à droite à gauche, que ce soit même sur un seul tatouage, il y a un détail qui va te plaire et que tu vas essayer d'absorber pour pas te l'approprier, mais te retrouver dedans, tu vois, et trouver toi comment tu pourrais le reprendre à ta sauce. Et bah alors, du coup, je pourrais pas te donner mille noms, mais ouais, Nausicaa, vraiment, c'est elle qui est dans mon top absolu et je kiffe vraiment trop ce qu'elle fait. Et après, on a de la chance sur Strasbourg d'être hyper nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, et ça fait trop stylé. Et du coup, pareil, tu vois les traits de certaines artistes qui sont absolument fabuleux, les ombrages de l'autre, et tu te dis, bah ouais, ça fait partie d'un ensemble. Tu vois, au final, je trouve qu'on est vachement cohérent et cohérente sur Strasbourg, parce que tu retrouves de tout, mais en même temps, je trouve que tout est trop beau. En fait, je trouve que c'est vraiment, on a de la chance de ouf sur Strasbourg. Depuis déjà toute petite, j'ai su un peu le cliché. Alors, je sais pas si je le suis naturellement ou si on m'a mis dans la case du cliché et que j'ai jamais réussi à en sortir. Mais le cliché de Johanna fait pas comme tout le monde. Tu vois, Johanna, elle dessine tout le temps, elle est nulle en maths, très très nulle en maths. J'ai eu 1,6 de moyenne en seconde en maths. Vraiment, même pas 2, tu vois. Bref, vraiment vraiment nulle, tu vois. Johanna, elle a pas trop de logique, elle écoute de la musique pas comme tout le monde, elle s'habille pas comme tout le monde, elle veut des tatouages, des piercings, etc. Du coup, le rapport au corps, pour moi, il a toujours été, au début, conflictuel. Parce que je sais que quand j'étais gamine, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je faisais pas comme tout le monde et que du coup, c'était pas forcément bien. Parce que quand t'es une maman et que tu fais attention à ton enfant, bah, y a des paroles qui peuvent sortir et qui sont pas forcément adéquates, tu vois. Et du coup, au début, c'était difficile. J'avais les nerfs contre mon corps, j'avais les nerfs d'avoir ces envies de tatouage, de piercing, de pas réfléchir comme tout le monde. Et après, devenu une force. Vraiment, tu vois, maintenant, est-ce que je peux dire originalité ou l'alternativité? J'ai le côté alternatif. Maintenant, c'est devenu une force que je puise vraiment, en laquelle je puise vraiment à fond. Parce que c'est ce qui me différencie des autres. Ça attire une curiosité, souvent malsaine, mais souvent bienveillante aussi quand même. Et du coup, le rapport au corps, pour moi en tout cas, il a changé. On est passé de la mutilation à quand on était ado, vraiment des trucs super lourds, à maintenant je suis ultra fan de ce que je suis, de par où je suis passée, de où je vais, parce que j'ai encore plein de plans physiques à venir. Et donc j'espère pouvoir insuffler cette même énergie et ce même dynamisme aux gens qui viennent se faire tatouer par moi, parce qu'effectivement c'est ton corps. Alors certes, la société aujourd'hui nous impose des normes hyper drastiques et qui sont pas du tout adaptées à tout le monde, tu vois. Mais si ça peut t'aider à t'aimer plus, à te sentir plus en confiance et à te faire aller en avant, comme moi, tout ce que j'ai traversé avant, parce que franchement, je partais de moins 12, quoi, niveau confiance en soi et niveau appréciation physique. Et je dis pas qu'aujourd'hui j'ai full confiance en moi et que je suis trop fan de moi-même, hein, mais on a quand même gravi énormément d'échelons grâce au tatou, grâce au sport aussi et plein d'autres choses. Mais le tatouage, ça a énormément joué. Et puis tu t'affirmes aussi quand tu te fais tatouer, tu vois, en fonction de l'endroit que tu mets sur le corps, si c'est visible ou pas, tu montres que tu as envie de te différencier, tu montres que tu es capable maintenant d'affronter vraiment l'extérieur en tant qu'individu différent d'une masse. En disant « Salut, regarde, j'ai un truc qui va me différencier des autres, pour moi c'est ma force et je suis capable d'être plus forte que ce que j'en ai l'air, tu vois. Enfin, pour moi en tout cas c'est clairement ça, quoi. Parce que j'ai l'air d'être une petite crevette, mais je suis une grosse crevette quand même, tu vois, à l'intérieur. Et ouais, du coup, c'est hyper important d'affirmer son corps, son rapport au corps. Et les gens qui viennent se faire tatouer et qui reviennent, bah déjà c'est trop cool parce qu'ils reviennent chez moi, tu vois, alors qu'ils pourraient aller ailleurs, du coup c'est qu'ils m'ont bien aimé. Et qu'ensuite c'est qu'ils veulent continuer dans ce dynamisme et dans cette énergie qui est, je pense, hyper importante, quoi, de positivité toujours, tu vois, pas forcément d'en rajouter plus pour être couverte et que ce soit un objectif, tu vois, mais de se dire ok, bah, je rajoute un copain à mon tatouage parce que du coup je l'ai tellement aimé que maintenant je veux étendre l'amour de mon corps à une autre partie de mon corps que j'aimais pas forcément jusqu'à maintenant. Avant que j'aie ma manchette sur le bras, je sortais en gilet parce que je voulais pas montrer mes bras. Vraiment, j'aimais pas du tout ça. Et une fois que j'ai eu ma manchette, mais c'est des débardeurs à gogo, j'ai plus jamais remis un pull, tu vois, enfin, c'est devenu une force en mode j'aime mon corps, j'aime les dessins qui ont été faits sur mon corps. Et bah maintenant, aujourd'hui, Johanna, c'est associé à full tattoo parce qu'il y en a partout, etc. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir pu mélanger les deux, quoi. Et d'avoir intégré ça en tant que vraiment part personnelle, tu vois, de moi-même et de mon histoire. J'ai fait beaucoup de tatouages sur des cicatrices, sur des vergetures, sur des endroits. Généralement, c'était les jambes parce que les filles n'osaient pas sortir en jupe, tu vois, ou se sentaient mal à l'aise avec leur corps. Et c'est important de se rendre fière, en fait. Et quand t'arbores un tatouage que t'aimes,
bah, tu t'aimes toi par extension, tu vois. Moi, quand je regarde mes jambes, je suis trop fière de mes jambes, elles sont encore un peu toutes nues, j'ai des places encore qui manquent, tu vois. Mais je suis trop contente de les sortir et de me dire, ces tatous, ils font partie de moi, je les aime. Et du coup, j'aime par extension mes jambes, tu vois, qui font partie de mon corps. Mais je sais que c'est difficile à faire, hein. C'est super dur d'oser se montrer, surtout quand t'es une femme et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Faut pas être trop découverte, faut pas être trop habillée non plus, faut pas être trop maquillée, faut pas être trop comme si. Et donc du coup, t'as toujours le regard des autres, soit du jugement, soit moralisateur, tu vois. Faudrait pas faire comme ci, faudrait pas faire comme ça, t'es trop tatouée. Ah non, tu vois, j'aime trop ça, je le fais. Du coup, oui, se faire tatouer, pour soi, déjà, c'est la super bonne thérapie, tu vois, parce que tu vas exorciser plein de trucs en te faisant tatouer. Et puis, quand je tatoue les gens, il y en a beaucoup qui me racontent l'histoire du tatouage. Je le demande pas, hein, parce que ça me regarde pas. Mais il y en a plein qui acceptent de me le raconter et qui le font. Et je crois qu'il y a une ou deux fois où j'ai pleuré avec la personne qui me racontait son truc parce que c'était trop fort, tu vois. Donc, tu te réappropries et ton corps et un morceau de ton histoire, un morceau de ton passé que tu as enterré sous ta peau, ça y est, c'est bon. Et tu peux recommencer quelque chose de nouveau avec et tout. Enfin, je crois que l'histoire la plus ouf, c'est une nana en plus avec qui je me suis super bien entendue, super douce et tout. Et elle avait traversé vraiment des histoires super fortes. Et elle voulait matérialiser son changement de vie par une chaîne qui se brise en plein milieu. Et du coup, on lui avait fait un dessin avec un effet un peu comme ça de brisure, tu vois. Et je la tatoue. Elle parlait pas trop pendant la séance, c'était un peu fin de journée fatiguée. Elle va dans le miroir et elle fond en larmes, elle pleure. Et je me suis dit, j'ai raté, elle aime pas et tout, enfin c'est nul, je vais changer de métier et tout. Et en fait, elle me saute dans les bras après en me disant, c'est trop beau, ça y est, c'est fini, tu vois, je peux passer outre. Du coup, j'ai trop pleuré avec. Enfin, la séance a pris 4 heures parce qu'on faisait que pleurer. Mais du coup, c'était trop bien, tu vois. Tu vraiment t'avances et tu fais avancer les gens. Et en plus, ils viennent te voir toi pour le faire. Mais genre, tu vois, on te demande pas juste un gâteau, tu vois, on te demande de marquer la vie de quelqu'un. Et c'est trop fou, tu vois, c'est vraiment trop fou. Et ouais, après, histoire mentale, réappropriation de son corps de façon mentale, que ce soit pour marquer une histoire, tu vois, montrer un souvenir. J'ai eu beaucoup de compos florales en disant c'est pour ma grand-mère que j'ai perdue il y a pas longtemps, c'est pour machin, ça représente ma mère, ma fille, etc. Et bah c'est trop beau aussi, tu vois, de représenter des phases de ta vie qui t'ont marqué, qui t'ont construit toi en tant qu'humain, tu vois, et les avoir sur ta peau, c'est une très bonne thérapie, je pense, c'est vraiment super cool. Parce qu'il y a le côté, le tatouage significatif, et le tatouage purement esthétique, tu vois, qui n'a pas trop de valeur. Moi j'ai une carotte sur le mollet, tu vois, elle a pas trop de... Voilà, tu vois, on peut rien dire, mais elle est là, elle est drôle et elle me fait plaisir, tu vois. Donc ouais, il y a encore une différence entre les deux types de tatous, celui qui a une visée symbolique et celui qui est juste là pour, soit pour rire ou soit juste pour t'ornementer parce qu'il est juste beau, quoi. C'est vrai qu'on dit ornemental parce que t'as pas une visée symbolique tout de suite derrière. Moi, quand j'ai fait la carotte, je me suis pas dit elle a une histoire incroyable pour moi, tu vois. Mais effectivement, du coup, c'est une carotte végane parce que voilà, c'est drôle, tu vois. Donc effectivement, il y a... Je pense que tu vois un peu la loi de l'attraction, tu vois, tu vibres à des fréquences, t'attires les choses qui vont te parler ou qui vont te faire écho un peu plus tard. Et je pense pas qu'il y ait de hasard non plus, tu vois, dans la vie de tous les jours. Du coup, quand tu vas choisir un motif particulier, c'est parce que à ce moment-là de ta vie, il va résonner en toi, il va te raconter des choses et vous allez vivre des choses ensemble, tu vois, et tu vas lui donner une symbolique, même si d'apparence, oh, cette fleur est trop jolie. Mais ouais, en fait, cette fleur, je pense que si tu cherches un peu plus loin, elle va peut-être réveiller des souvenirs, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ouais, comme rien n'arrive par hasard, je pense que même un tatou qui est d'apparence n'a pas de signification, il va te parler. S'il te parle à ce moment-là, c'est pour une bonne raison, quoi. On dessine des flashs, tu vois. Moi, j'aime, surtout avec mes dinosaures, parce que c'est un peu mes bébés, tu vois. Je leur donne un prénom, je leur associe des couleurs, tu vois. Alors que ça se trouve, l'histoire que les personnes vont raconter de ce dinosaure, ce sera pas du tout la même chose que ce que moi j'ai pu avoir dans ma tête quand je l'ai dessiné. Et je le vois à chaque fois que je tatoue, je finis un dinosaure, je suis là, bon, mon bébé, tu peux y aller, tu vois. Je coupe le cordon et tout, et tu t'en prends bien soin, t'es sûre et tout, tu m'envoies des photos régulièrement et tout. Mais bon, je sais que les gens en prennent soin, du coup je suis contente. Mais effectivement, il y a ce travail de, il a une histoire chez moi, et je te le donne, et t'en fais une nouvelle histoire, tu vois. Ou alors je pousse peut-être un peu loin, mais en tout cas avec mes dinosaures, c'est un peu ça, quoi. Tu donnes un morceau de ton cœur avec, tu vois, genre bon, c'est une partie de moi que tu as sur toi, donc s'il te plaît, me fais pas trop mal. Oui, c'est clair. Même quand tu tatoues de façon générale, à chaque tatou que je fais, à chaque fois, vraiment, ça, je pense que ça changera jamais, je suis un peu stressée avant, il faut que je me mette vraiment en condition, je vais tatouer, je regarde le dessin, je me dis comme ça, je vais le tatouer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est vraiment une partie de moi que je mets quand je tatoue, tu vois. Déjà, t'as pas le droit à l'erreur en fait, donc t'es full concentré quand même. Mais ensuite, j'y mets toute mon énergie, tu vois, et il y a plein de séances de tatou où je sors et je suis éclatée, mais je suis pas fatiguée physique et de concentration, je suis fatiguée parce que émotionnellement, tu sais, j'en ai mis plein dedans et
Alors ça, c'est le cas pour tous les tatouages, mais encore plus quand les gens viennent avec un projet perso et qui me racontent l'histoire qui va avec, tu vois. Moi, je tatoue, c'est mon métier, tous les jours, je fais pas la même chose, tu vois, mais je répète les mêmes gestes, etc. C'est devenu une part intégrante de mon quotidien. Mais la personne qui vient se tatouer chez moi, ça va être un moment dans sa vie, tu vois. Du coup, j'ai pas le droit, moi, de négliger cet instant-là dans sa vie. C'est un souvenir qu'elle va garder, elle va en tirer du positif ou du négatif, et ça va la marquer, ça va la suivre, tu vois. Du coup, tu peux pas te permettre, à mon sens, de... Ouais, enfin, on a quand même un métier ultra stylé, où on dépend des gens, tu vois. Moi, si du jour au lendemain, personne vient me voir, j'ai plus de travail, tu vois. Donc, tu peux pas négliger quelqu'un qui vient te donner un morceau de confiance, un morceau de son corps, pour que toi, parmi tant d'autres, t'as été choisi pour tatouer. Enfin, je trouve que c'est un truc de ouf. Il faut redescendre un petit peu aussi sur Terre en tant qu'artiste tatoueur et tatoueuse, parce que, ouais, on dépend des gens autour de nous, tu vois. Et c'est quand même hyper stylé d'avoir ce rapport de confiance, tu vois. C'est pas la distance tatouée-tatoueuse, mais la distance... Merci d'être venu me voir et de m'avoir permis d'avancer encore, parce qu'au final, tu progresses à chaque tatou que tu réalises, tu vois. Et donc merci de me donner ton corps, de me faire confiance, vraiment, ça c'est une partie mais énorme. Merci de me faire confiance, de me permettre de passer 2 heures ou plus avec toi, de m'avoir accordé ce temps-là et généralement de l'avoir bien géré, parce que ça se passe toujours super bien. Enfin, les gens, ça match assez rapidement, ils se sentent rapidement à l'aise. Je sais qu'il y a plusieurs fois, j'ai fait des premiers tatous où les gens arrivent... Bonjour, on vous voit et tout, enfin tu ne me vois pas, tu vois ma dégaine, tu vois, t'as pas envie de me vous voyez, mais ils arrivent tout timides, ils savent pas où se mettre, ils veulent se cacher, fusionner avec le mur, tu vois. Et du coup ils s'installent, on tatoue et ça se passe bien, et à la fin c'est genre on se tape un check, bon allez, dans 1 mois et demi, tu vois, enfin c'est vraiment beaucoup plus détente et tout, et ça fait trop plaisir aussi de voir l'évolution de chacun. Je pense qu'il y a les endorphines qui jouent, tu vois, quand tu as trop de douleur, le cerveau libère les endorphines au bout d'une demi-heure, du coup t'es un peu plus détendu, tu résistes mieux à la douleur. Et je pense que la parole se délie un peu grâce à ça aussi. Et ça c'est pour le côté chimie, tu vois. Et pour le côté un peu psychologique, on a rendu le studio, on essaie de faire un petit cocon, tu vois. C'est un peu le salon de chacune au final. Il y a des plantes partout, il y a des cadres, il y a de la tapisserie. On partage tous l'espace commun, on est tous ensemble dans l'espace commun, les tatoueurs et les tatoués, tu sais, il n'y a pas de 2 pièces séparées. On propose généralement à boire ou à manger. Vraiment, tu rends la séance la plus... intime possible au final. En plus c'est un shop privé, donc on n'a pas de personnes qui viennent de façon spontanée parce qu'on n'a pas de permanence, tu vois, je suis pas là de 8h à 18h. Et donc vraiment c'est une annexe à chacun de chez nous en fait. Moi c'est l'annexe de mon salon, peut-être que la personne que je vais venir tatouer elle va se sentir comme dans sa chambre dedans, et c'est important, tu vois, d'être à l'aise dans là où t'es, et pas que ce soit trop froid non plus. Parce que je me suis fait tatouer une fois dans un studio où c'était un grand open space, il y avait du carrelage au sol, très froid, pas trop de déco. Et même pendant la séance, moi j'avais froid, tu vois. Je sais pas si c'était physique ou psychologique ou un peu des deux, mais en plus la personne me parlait pas trop, enfin t'es un peu livré à toi-même. Et il y a peut-être des gens qui gèrent, la douleur se gère de façon totalement intrinsèque, tu vois. Il y a des gens qui vont gérer la douleur en parlant, d'autres en gardant vraiment l'effort pour eux, mais parce que tu peux respecter, tu vois. Enfin, si t'as pas envie de me parler, tu parles pas, c'est pas grave quoi. Mais ouais, c'est important que chacun en fait se sente libre d'extérioriser sa douleur comme il a envie de le faire, quoi. Que ce soit en discutant, en chantant, parce qu'on a souvent de la musique et du coup, les gens des fois ont un petit peu tendance à se lâcher, tu vois. Ou alors au contraire, il y a ceux qui vont vraiment la gérer de façon seule, tu vois, et juste savoir si jamais t'es là, je suis là si t'as besoin d'aide, tu vois. Et c'est ce qu'on a essayé en tout cas de mettre en place avec les filles ici, quoi. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif, du coup, j'espère que ça marche, quoi, mais ça a l'air de marcher en tout cas. J'ai pris une claque dans le monde du tatou parce que clairement, c'est pas du tout le zéro déchet absolu. À la maison, pareil, forcément, je trouve que c'est un peu la suite logique, tu vois, végétarien, véganisme, tu fais attention à l'environnement, à la planète, à où tu consommes, etc. Donc tu tends naturellement à te poser ce genre de questions dans la suite de ta réflexion. À la maison, on essaye au plus possible de faire du zéro déchet, on consomme dans des bocaux, on essaye de limiter au plus possible le plastique, à part le tofu qui est dans du plastique, mais c'est un peu les derniers éléments, tu vois. Et du coup, j'arrive au studio en me disant, ok, j'ai du réutilisable à la maison, c'est trop bien, et là, j'arrive là et je me dis, en fait, je peux pas utiliser de réutilisable, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai choisi, dans un premier temps, j'avais mes fournitures de base, tu vois, donc c'était beaucoup du cellophane, des cups en plastique, etc. Donc j'ai liquidé tout ça. Après, je suis montée en gamme un tout petit peu. Donc sur les sites de fournisseurs qu'on a, on a des gammes éco-labellisées. Du coup, ça va être fait à partir de, je crois que c'est de l'amidon de patates, comme les sachets dans les supermarchés, etc. Du coup, c'est potentiellement compostable. Moi, je ne foutrais pas de l'encre avec le pigment de quelqu'un dans mon compost, quoi. Mais potentiellement, ça se biodégrade aussi. C'est fait avec des matières premières qui sont forcément moins coûteuses. C'est pas du pétrole comme avec le plastique. Donc, je suis passée aux cups en papier aussi. Vraiment, tous les éléments sur lesquels j'ai pu jouer,
je les ai pris d'office, tu vois, et passer sur du moins nocif pour l'environnement possible, en sachant que tu peux pas être parfaite là-dessus, c'est pas possible. J'ai encore du plastique dans la surface pour protéger ma desserte. J'utilise encore du scotch, donc du coup il y a de la colle dedans, enfin voilà. Et après, ouais, j'ai pas le choix en fait, tu vois. Si le jour où on inventera un sopalin réutilisable, lavable et stérilisable, ok, mais là c'est pas encore le cas et du coup, on fait avec du sopalin recyclé, même si c'est qu'un argument marketing pour nous le faire acheter, tu vois, je signe parce que c'est ce qui me semble être le plus correct. Mais ouais, c'était difficile au début de se dire, ok, ça je jette à chaque fois que j'ai un client. Et ça représente ça, ce que je vais jeter en une semaine, enfin en 2 semaines, c'est moi, tu vois, à 2, enfin, ouais, ça fait mal au cul, quoi. Mais bon, quand il n'y a pas le choix comme ça, déjà tous les composants qu'on a au studio, parce que maintenant, Anaïs et Ambre le font aussi, ils sont véganes, certifiés véganes. Pour moi, c'était la base, enfin, je ne me voyais pas utiliser quelque chose qui ne soit pas vegan alors que je le suis à la maison. Donc c'est déjà ça, en fait, entre guillemets. On a déjà beaucoup avancé là-dessus. Les encres, elles le sont, même si elles se sont toutes véganes, quasiment maintenant. Ça va jouer sur le fait que ce ne soit pas testé sur un animal. Après, on n'y pense pas souvent, mais le papier stencil qu'on pose sur la peau, certaines marques contiennent de la cire d'abeille par exemple. Maintenant c'est de la cire végétale, du coup j'ai fait attention à choisir le papier adéquat. Et généralement c'est des synergies, les produits de la même marque, vegan, fonctionnent tous un peu ensemble, tu vois, du coup tu risques pas trop de te tromper en fait en prenant la même gamme. Pas de vaseline, c'est logique du coup. Avec l'émergence de toutes les technologies, etc., on a l'occasion de pouvoir changer. Tu vois, l'alternative, on sait qu'elle existe. Elle est souvent en rupture de stock, mais on sait qu'elle existe. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plein de sociétés maintenant indépendantes. Par exemple, il y a une petite boîte qui est anglaise, basée à Londres, qui fait tout elle-même. Tu vois, vraiment... moi, ça me fait trop plaisir de donner de l'argent à cette petite boîte plutôt qu'à des gros qui ont décidé de faire une filière éco-responsable. Tu vois, je préfère donner à la petite personne qui aura monté ça de ses mains et qui aura essayé d'avancer toute seule. Mais ouais, on sait qu'il y a des alternatives possibles, du coup pourquoi est-ce que tu les prendrais pas en fait? Quand tu sais que tu peux faire mieux et que c'est un peu plus cher, mais au final tu le rentabilises assez rapidement, tu vois. Du coup, il n'y a pas d'excuse en fait pour se dire j'ai un peu la flemme, bah non, en fait on sait que ça existe et au travail quoi du coup, un tout petit peu. Surtout que c'est pas grand chose, c'est pas un effort considérable, tu changes pas ta manière de tatouer, tu vois, tu changes juste le support sur lequel tu vas poser ton aiguille, enfin c'est pas la mer à boire quoi. J'ai beaucoup de gens qui me disent ah mais qu'est-ce que c'est tatouer vegan au final, tu vois, ou qu'est-ce que c'est tatouer, enfin pas zéro déchet parce que je peux pas, mais le plus souvent c'est la question c'est parce que le tatouage n'est pas vegan de base, tu vois, là tu te dis bah non, en fait il y a tout plein de trucs à creuser en amont, etc. Là tout ce que je t'ai dit avant, tu sais, les pigments, la vaseline, la cire d'abeille, des choses auxquelles on pense pas du tout intuitivement, enfin, mais oui il y a quand même la curiosité. Et la plupart des gens à qui je leur dis bah non, c'est pas systématiquement vegan, ils sont surpris, genre ah merde, tu vois, enfin jusque là encore on va nous mettre du produit animal dedans. Du coup je me dis bon, cette réaction, elle veut dire qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'animal dans ce produit-là, tu vois. Donc c'est une bonne réaction au final, je trouve. Enfin ça va dans mon sens en tout cas, donc moi je suis contente quoi. Maintenant oui, c'est un argument marketing aussi et ils sont pas bêtes quoi, mais... Bon, après, ça veut dire que ça fait quand même évoluer l'intégralité. C'est ça, et qu'il y a une demande aussi. S'il y a une réponse marketing, c'est qu'il y a des gens qui ont dit ok, on manque de ça et on manque de l'alternative et on vous donne l'alternative. Du coup, on gagne quand même à avoir plus de choix ou plus d'alternatives possibles dans notre façon de consommer. Donc ça c'est cool. C'est comme les fournitures de tatou, tu vois, il y a eu une demande sur des choses qui ne soient pas en plastique. Donc forcément les gens y répondent. Et plus ça émerge de tous les côtés, comme les grandes sociétés qui vont se mettre à faire une filière éco, ou alors des petites boîtes implantées un peu partout qui vont lancer leur truc. C'est cool ce genre de réponse, c'est vraiment vraiment cool. Il faut planter la petite graine, attendre qu'elle germe, chacun à son rythme va monter les strates, mais ce que j'ai un petit peu peur c'est qu'avec la facilité, des fois tu restes planqué dans ta petite strate et pourquoi j'évoluerais, tu vois, enfin, au final tu montes juste d'un strate dans le déni presque environnemental quoi. Ok les gars, je fais mon shampoing, mais par contre j'ai 14 trucs en plastoc chez moi et je réfléchirai pas à l'impact de ces emballages là quoi, ce qui est un peu dommage. Mais oui, chacun va à son rythme, c'est comme le véganisme, le végétarisme en général. Chacun va à son rythme, même si du coup du côté végétal tu vois de la force. J'ai envie de dire aux gens mais tu peux pas prendre ton temps là-dessus, tu vois, il y a des vies en jeu, enfin même si oui, alors oui on me dit souvent ouais mais regarde je diminue ma consommation de viande, du coup je suis là, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin maintenant. Mais oui voilà, après ça fait partie du jeu d'être chiante là-dessus, tu vois, clairement en fait, d'être un peu la rabat-joie, mais bon, ça finira par arriver, les graines on en a planté déjà pas mal. C'est difficile de remettre en question tout un système que tu as
appris comme étant réel et comme étant vrai, tu vois. Enfin, c'est trop dur de sortir d'une réalité qu'on t'a proposée pour t'en créer une toute nouvelle. C'est vraiment... Et ça fait peur en plus, du coup je comprends qu'il y a plein de gens qui veulent pas forcément passer le pas. Même s'il faut le faire, tu vois, il faut se rendre compte que tout ce qu'on t'a appris, c'était pas forcément la réalité universelle. Moi je l'ai vu avec ma mère, ça a toujours été la vérité absolue, tu vois, ce que maman elle dit c'est forcément vrai. Et quand tu grandis, tu te prends claque après claque, tu te dis putain maman elle avait pas raison en fait sur plein de trucs. Et du coup ouais, remettre en question un système de valeurs, de croyances, d'habitudes, parce que les habitudes elles sont vraiment vraiment terribles, bah ça fait peur, ça fait mal après aussi de voir que t'as été dans le faux pendant une très grande partie de ta vie. Et après, tu reconstruis. D'abord, tu déconstruis tout ce que tu as appris et tu reconstruis sur des bases plus nouvelles et surtout, tu les reconstruis avec tes valeurs à toi et tu les fais évoluer, tu vois. Moi, ma mère, elle n'est pas du tout végétarienne ni végane. Du coup, quand je lui ai dit « Maman, c'est bon, c'est fini », oh mon Dieu, non, ça ne fallait pas du tout, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette lubie? C'est une mode, c'est une phase, dans 2 ans, c'est fini. Bah non, dans 2 ans, c'est pas fini. Et du coup, ouais, il faut s'armer de patience et déconstruire tout ce que les gens ont construit déjà autour de toi, parce que les étiquettes sont très très dures à porter aussi, quoi. Et ouais, enfin, il y a plein de choses à faire avancer encore et c'est un terrain qui avance tout le temps en fait, parce que tes valeurs elles évoluent en fonction de l'environnement autour de toi. Il y a plein de questions que je me pose maintenant que je me posais pas avant et bah, ça va que vers l'avant en fait, que ce soit dans ma vie perso ou dans le tatouage ou dans ma vision de voir le tatouage. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps et ça bouge tout le temps. C'est trop cool. Ça ne cesse d'évoluer, donc c'est pour ça que les parents à ce moment-là, ils ont donné des valeurs qui n'étaient pas forcément les plus adéquates et que ça va évoluer. Mais voilà, tu peux pas les blâmer de faire avec leur contexte au final, parce que nous on fait avec notre contexte et eux devaient faire pareil, la même chose, enfin avant, donc c'est la faute de 2 personnes et de tout le monde un peu en même temps, quoi. C'est vraiment quelque chose qui attire la curiosité des gens en général. Je mets vraiment un point d'honneur à ne jamais mentionner que je suis végane à l'oral. C'est écrit partout dans ma bio sur Instagram parce que je le défends à fond, mais par contre quand je reçois des gens, je dirais jamais, moi je mange végane, je fais ci, je fais ça, etc. Généralement c'est toujours la personne qui l'inclut dans la conversation, et parce que c'est curieux et parce que les gens veulent échanger sur ce sujet, ce qui est totalement normal, tu vois. Mais ouais, j'évite de trop le mettre en avant parce que bah, j'ai pas envie de me justifier en fait à chaque fois et que j'aborde le sujet seulement si on me le demande ou s'il y a une aberration qu'il faut absolument que je réponde et que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs, quoi. Donc ouais, là, il faut que je dise quelque chose. Ou alors je sais plus qui me disait, quelqu'un qui venait avec un petit casse-croûte, tu sais, mais les tatous, c'est du saucisson, t'en veux un bout, j'étais là. Non, merci, je vais passer mon tour, c'est gentil. J'avais ma banane à côté, tu vois, enfin, voilà, ça c'était drôle du coup, mais voilà, sinon non, je le mets jamais de moi-même, à l'oral en tout cas, je vais jamais le dire, faites comme moi, c'est trop bien, tu vois. Je te le dirai après du coup, une fois que la conversation est lancée. J'ai même pas besoin de pointer les gens du doigt, tu vois, parce que je suis en train de tatouer, c'est stylé, ah j'ai vu que t'étais végane. Oui, effectivement, machin, et ensuite les gens, automatiquement, je pense que 9 réponses sur 10 c'est, ah désolé, moi je pourrais pas. Ah, du coup, j'étais là. Tu sais, moi j'ai fait ton miroir, tu t'es répondu tout seul et tu as réfléchi tout seul à ah, mais pourquoi ça va pas en fait ce que je suis en train de faire? Moi j'ai juste dit oui, je suis végane, c'est tout, tu vois. Et en fait, tu ramènes vraiment, t'as un miroir où les gens se rappellent en te posant la question et en te regardant faire leur propre dissonance cognitive, tu vois. Je sais que c'est de la merde, mais je le fais quand même. Et moi j'ai juste dit entre temps, ouais, ok. C'est tout, tu vois. Moi je cherche pas plus loin. Après, si on me pose des questions, forcément je creuse et j'aime beaucoup discuter de ça. Mais généralement, en fait, le travail, il est fait par les gens tout seuls, tu vois. Ils se remettent en question, peut-être pas profondément, tu vois, mais rien que le simple de fait de devoir se justifier. Ah, moi, je peux pas, moi, j'aime trop. Moi, je sais que j'ai déjà gagné, en fait, au final, dans le débat, entre guillemets, parce qu'en disant ça, il se justifie sur le fait qu'il sache que c'est un peu pas très bien, mais il le fait quand même. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on se justifie, tu vois. J'ai juste dit, bah, ouais, voilà, c'est tout. Donc ouais, c'est déjà une mini-victoire, une mini-graine plantée en soi, parce que les gens savent que c'est pas très bien, ils savent qu'il faut faire changer des choses, et du coup ils se répondent tout seuls en fait avec ce genre de questions.